On dit que celui qui ne comprend pas l'espace ne comprend pas le Japon. Cela se vérifie lorsqu'on visite un intérieur japonais traditionnel. Les Japonais n'ont jamais cherché à agrandir nécessairement l'espace, ils préfèrent les intérieurs d'aspect intime, compact, ambigu. Pour eux, ce qui fait l'intimité et le charme d'une pièce, c'est justement sa petite taille. Les agents immobiliers ne manquent jamais d'attirer leurs clients avec des arguments tels que « appartement lumineux ». Les Japonais, eux, sont peut-être l'un des rares peuples au monde à préférer traditionnellement des intérieurs sombres. Leurs plus grands artistes ont d'ailleurs fait l'éloge de l'ombre et des intérieurs sombres. C'était Junichiro Tanizaki qui nous écrivait à propos des lieux d'aisance. J'ajouterais d'ailleurs qu'une certaine qualité de pénombre, une absolue propreté et le silence tel que le chant d'un moustique offusquerait l'oreille sont des conditions indispensables. Autrefois, les intérieurs japonais étaient, par souci d'esthétique et de confort, protégés autant que possible de la lumière. Leurs occupants aimaient par-dessus tout l'ombre, le bois, les recoins cachés. Une pièce japonaise traditionnelle est toujours une œuvre d'ébénisterie, mais pourquoi cet amour de l'ombre? Tout d'abord parce que dans un coin intérieur sombre, tout paraît plus beau. Être humain, objet, le jeu des ombres et les reflets rendent tout plus mystérieux, plus élégant. Dans ces petits intérieurs où tout est léger, flexible, net et compact, dénué de superflu, mais où rien ne manque, tout est mobile afin de s'adapter aux nécessités de l'instant. La beauté d'une pièce d'habitation japonaise, produite uniquement par un jeu de lumière sur le degré d'opacité de l'ombre, se passe, explique Tanizaki, de tout accessoire. Cela n'est pas sans rappeler que les intérieurs anglo-saxons les plus cossus sont bien souvent très peu éclairés. Leurs murs sont tapissés de panneaux sombres de bois rare, leurs fenêtres protégées de la lumière crue par de lourdes teintures, parfois même par de vitraux de couleur. Ils sont à l'opposé de ces intérieurs blancs, froids, lumineux et aux lumières crues proposées dans les immeubles modernes de classe moyenne. L'ombre pour le repos du corps et de l'esprit est tellement douce, tellement confortable. Peu d'architectes, depuis les années 1970, prennent véritablement en compte, malgré leur prouesse technique, le confort de leurs habitants.